Bonjour Minasan! On se retrouve pour cette fin d'année pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter mes 5 meilleures lectures de 2023. En tout, j'ai lu plus de 55 livres cette année, donc je suis plutôt fière de moi. Alors sur les 4 livres que j'ai sélectionnés, 4 sont de la romantasy, donc de la romance dans de la fantasy. J'y peux rien, c'est mon genre préféré. Et sur ce, nous allons commencer avec le numéro 5. Il s'agit de Myrina Holmes, écrit par Anna Triss. Dans cette histoire, nous allons suivre Myrina, qui est une traqueuse de démons qui ne respecte pas les lois, et pour mener à bien une enquête, elle va être amenée à côtoyer un certain démon qui lui cumule les 7 péchés capitaux. Et ce que j'ai justement adoré dans ce bouquin, ce sont les joutes verbales entre les deux protagonistes qui se détestent. Discussion, leur dispute, c'est une pépite. Ça fait pan, pan, pan. À côté de ça, Myrina, c'est une héroïne badass. D'ailleurs, elle a un handicap, mais ça ne l'empêche pas de tout déchirer. Alors attention, c'est pas écrit derrière, mais je pense que c'est pour public averti parce qu'il y a quand même des scènes assez spicy, ainsi que des scènes assez sanglantes, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai lu uniquement que le premier tome pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. En 4ème position, Les Carnets de l'apothicaire, le premier tome. Alors à la base, il s'agit d'un manga, mais moi je l'ai lu en roman. Pour replacer un petit peu le contexte, l'histoire se déroule dans la Chine historique il y a quelques années. Dans cette histoire, nous allons suivre Mao Mao qui vient des bas-fonds de la ville et en fait elle va être enlevée pour être servante au palais impérial. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une nana qui est super intelligente et surtout qui est fan de poison. Et du coup elle va être vite repérée et elle va devenir goûteuse professionnelle d'une des favorites de l'empereur. J'ai vraiment adoré ce premier tome et c'est rare que j'aime autant un bouquin alors qu'il n'y a pas, voire peu de romance, c'est pour vous dire. Je vais vous montrer un petit peu les images à la fin parce qu'elles sont sublimes. Voilà, et encore une fois, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. En numéro 3, Un palais de flammes d'argent de Sarah Gimas. Alors ceci est un tome 4, mais pour résumer un petit peu l'univers, nous avons les humains d'un côté et les failles de l'autre avec un mur au milieu et ils vont être amenés à se côtoyer. Alors dans ce tome-là, nous allons suivre la sœur de l'héroïne que nous suivons dans les 3 premiers tomes et je me demande si je ne préfère pas ce tome-là aux 3 précédents qui pourtant étaient aussi des coups de cœur. L'héroïne que nous allons suivre dans ce tome est un personnage complexe qui a des défauts mais qui a surtout une évolution de malade. Et il y a un passage dans ce bouquin, j'ai eu les larmes aux yeux et pour vous dire c'est très rare, en 15 ans que je lis ça a dû m'arriver 2-3 fois, donc c'est vraiment touchant, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a des retournements de situation, enfin bon bref, ce livre est génial. Cette saga est géniale. Alors attention dans ce tome, des trigger warnings, interdit moins de 18 ans, je dis ça, je dis rien. Et en 2ème position, nous avons la saga de Rennes de Raven Kennedy. Alors ceci est le tome 1, mais sachez que j'ai largement préféré le tome 2 et le tome 3, sachant que je dois encore lire le tome 4, mais regardez-moi ça, cette bricasse. Cette histoire est une réécriture du conte de Midas. Nous allons suivre Oren qui est entièrement recouverte d'or et le roi Midas qui la garde précieusement auprès de lui dans une cage. Jusqu'au jour où Oren va sortir de sa cage et il va se passer tout plein de trucs. Mais au final, ce tome 1 est assez introductif. L'action et la romance commencent essentiellement dans le tome 2. Encore une fois, attention, il y a des trigger warnings dans cette histoire. Cette saga m'a transportée, je n'ai vraiment pas eu l'impression de lire, j'étais Oren, je vivais ses sentiments, je vivais ses émotions, je vivais ses aventures. Et franchement, le tome 4 ne va pas rester dans ma pile à lire très longtemps. Et mon top 1 de cette année n'est autre que La couleur du mensonge. Il s'agit d'une saga en 3 tomes, dont voici le premier, le 2e et le 3e que je suis en train de terminer.
Dans cette histoire, nous allons suivre Sage, qui est orpheline et qui va être recueillie par son oncle jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Et du coup, son oncle va la pousser vers la marieuse. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu la scène dans Mulan, où du coup, Mulan va voir la marieuse et ça va pas du tout se passer comme prévu. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, sauf que du coup, là, ici, Sage va être recrutée par la marieuse. Arrive alors un grand événement où toutes les jeunes filles à marier vont devoir se rendre à un lieu et du coup Sage va les accompagner et elle va devoir jouer l'espionne. À côté de ça, il va y avoir l'armée, la garde qui va accompagner ces jeunes filles et une personne en particulier va intéresser Sage, mais ça je n'en dis pas plus. Va s'en suivre des complots, des machinations politiques et cette révélation à la fin. Elle m'a laissé sur le popotin. Je me suis sentie tellement bête parce qu'il y a plein d'indices dissimulés tout le long du roman, mais je n'ai rien vu venir. C'est une saga où on dévore les pages et puis Sage, elle est tellement attachante. On suit son point de vue, mais également celui du protagoniste masculin, mais surtout son point de vue à elle. Et puis il n'y a pas de trigger warning dans cette histoire, donc allez-y, foncez. Voilà, c'était mon top 5 de cette année 2023. Si jamais vous voulez avoir des résumés un petit peu plus précis, je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre de description en dessous. Et sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et moi je vous dis à bientôt, matinée!